programmes sur les antennes d'émergence télévision tels que prévu par la dynamique équipe toujours prête à vous servir. Mesdames, salut, messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre sortie de votre revue de presse en cette journée du 2 mars 2021. Nous ouvrons aujourd'hui avec le quotidien Le Messager qui titre donc à sa grande une parlant du licenciement abusif. La nouvelle affaire Sidor, vous le savez, après donc son limogeage, il est donc vrai aujourd'hui que la FIFA vient donc de sommer la FECAFOOT de verser 2007 millions de francs CFA aux techniciens néerlandais. Affaire à suivre pour ce qui est donc de ce côté-là. Nous parlons toujours avec le journal Le Messager ce matin des questions liées à l'affaire Victor Focho. Il se peut donc que des révélations sont en train de sortir en rapport avec son testament. Information contenue en page 2 de la publication du journal Le Messager ce jour. Le journal Émergence en kiosque également parle de l'affaire de Clarence Seedorf et titre donc à sa grande une en présentant les chiffres que demande donc la FIFA à ce que la Fédération camerounaise de football dédommage donc le sélectionneur néerlandais. Il faut donc lire la publication d'Émergence également et vous aurez l'information notamment en page 5. On parle également des questions liées à la santé avec la deuxième vague de la pandémie à Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde entier. En pied de une, on peut donc lire Covid-19. Manaouda Malachi demande le test systématique des fonctionnaires. Information contenue en page 3, vous le savez. Hier encore, une conférence de presse a donc eu lieu du côté de Yaoundé. Y prenait part le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et le directeur général à la Sûreté nationale Martin Mbargangele. C'est donc de ce côté avec la publication du journal Émergence ce matin. Allez-y en page 3 et vous aurez la bonne information. Le quotidien Mutation nous présente cette information en grande une ce matin et titre Covid-19 au Cameroun, rebond mortel, 105 décès en 2 mois et une explosion du taux d'occupation du lit. La dernière vague de la pandémie rappelle déjà les épisodes. Pour ce qui est donc de cette information, allez-y parcourir la publication du quotidien Mutation ce jour, des pages 7 jusqu'à la page 10 et vous aurez la plus belle information pour ce qui est de cette conférence de presse hier. Allons voir la publication du journal Tribune d'Afrique. Tribune d'Afrique ce matin nous parle des questions liées à la justice française et titre à sa grande une Bolloré visé par une autre enquête au Cameroun. Une autre information contenue toujours dans la publication du journal Tribune d'Afrique ce matin. On est toujours du côté de la France et on peut donc lire Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison dans un enferme dans l'affaire des écoutes. Information contenue en page 13 pour ce qui est donc de la publication du journal Tribune d'Afrique. On parle également avec ce même journal de la Fédération camerounaise de football avec la sortie dernière du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji. On peut donc lire ce matin Atanganji et le choix de la fermeté. D'après le journal ce matin, Sédou Mbombo-Njouya vient de recevoir des pleins pouvoirs du gouvernement pour continuer à diriger la fédération avec son équipe jusqu'à l'organisation des prochaines élections du bureau exécutif. Allons voir la publication du journal L'économie ce matin. On parle des collectivités territoriales décentralisées CTD et titre à sa grande une les leviers pour accroître donc les recettes fiscales. D'après le journal ce matin, il faut donc lire les informations en rapport avec ces collectivités et on peut d'ailleurs voir cette information en page 3. Ils sont présentés donc dans une récente circulaire signée par lui Paul Moutazé, ministre des Finances
autre information, on parle des affaires et on peut donc comprendre qu'aujourd'hui, un vibrant hommage est donc rendu à Pascal Monkam. Allons voir la publication du journal Econews. Il fait de cette information en rapport avec le décès de l'homme d'affaires Pascal Monkam. Le journal Econews le met donc en grande une et titre Pascal Monkam mort en plein chantier. Une autre publication, cette fois-ci avec le journal Le Populi en kiosque ce matin, nous parle de la construction du complexe sportif d'Olembe et titre à sa grande une la task force donc en défense contrôlée. Et d'après la caricature proposée ce matin, on peut donc voir le père qui est en train de dormir avec le directeur, celui-là qui est donc appelé aujourd'hui le DCC. Il est donc d'un autre côté et le secrétaire général est également présenté aujourd'hui. Le secrétaire général à la présidence de la République et une discussion est entamée. Question de voir un peu plus clair sur les questions liées au financement de ce complexe sportif. Allons voir la publication du journal Le Point Hebdo. Lui, il nous parle ce matin des questions liées au mini-pat et titre à sa grande une le jongleur, tout en présentant le ministre chargé donc de diriger ce département ministériel. Il faut juste aller en page 11, question de lire cette information de manière détaillée. Allons voir la publication du journal Terre Promise Hebdo ce matin nous parle justement des questions liées à ce côté de notre pays. On nous amène ce matin du côté de Boya et titre donc et si la paix était revenue de ce côté. D'après le journal ce matin, la 26e édition de la monte Cameroun Race of Hope qui s'est courue samedi dernier à Boya a connu un franc engagement pour ce qui est donc des populations de ce côté. La communion entre les parties prenantes était au rendez-vous et on se pose donc la question aujourd'hui et si la paix revenait donc de ce côté. Information contenue dans la publication du journal Terre Promise Hebdo ce matin en page 3. Allons voir la publication de Flèche d'Afrique. Revient donc sur ce tour que vient d'effectuer l'ambassadeur français, l'ambassadeur de la République de France au Cameroun. Il était donc du côté de la région de l'Ouest et la publication du journal Flèche d'Afrique ce matin en fait de ça tout un grand dossier et titre à sa grande une Cyclotour 2021, les rois d'Undé. Anoblis Christophe Nguilou, l'ambassadeur de France, sous le regard complice de la reine-mère Ketcha Koutes. Allons voir la publication du journal Le Pélican. Lui, il nous amène du côté du Grand Sud avec le professeur Narcisse Molekombi qui vient donc d'accéder au trône de ce côté. Allons voir la publication du journal Le Quotidien qui ce matin parle également de cette conférence de presse entre le ministre de la Communication, la Santé publique en passant par la Direction générale à la Sûreté nationale et titre à sa grande une l'appel du gouvernement de la République à la remobilisation de la nation tout entière en rapport avec l'observation des mesures barrières pour limiter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19. Allons voir la publication du journal Réalité Plus en kiosque également ce jour. Nous parle du professeur Narcisse Molekombi comme étant le nouveau chef du village Bana Anja Singa. Allons voir l'information contenue du côté de la publication du journal Vision économique en cette matinée. On parle des questions de sport, justement avec le complexe sportif d'Olembe et l'information qui encadre sa grande une n'est autre que des révélations sur la gestion des 218 milliards de francs CFA du projet, alors qu'au niveau du pied de une, pour ce qui est donc de ce journal Vision économique, on parle des questions liées au cadastre et l'information n'est autre que la gestion du domaine privé de l'État du Cameroun désormais centralisée à la présidence de la République après cette lettre donc
que le secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo a glissé donc au chef de ce département ministériel. Allons voir la publication du journal L'Albatros ce jour. On parle des opérations DN. Pour ce qui est donc de ce domaine-là, on peut donc lire le débarquement du nez à la découverte des villes et villages à vélo, le satisfecit de Christophe Ngilou. On revient donc sur cette actualité-là en rapport avec le tour effectué par l'ambassadeur de France au Cameroun du côté de la région de l'Ouest. Afrique Hebdo ce matin nous parle des questions liées à la santé publique dans notre pays et titre à sa grande une, dit ambulance de dernière génération réceptionnée par Manaouda Malachi. On fait également un zoom dans les affaires politiques ce matin, notamment en rapport avec la Damawa, et on peut donc lire zoom sur les 10 hommes de confiance de Paul Biya. Pour ce qui est donc de la Damawa, Censure Hebdo en kiosque ce jour parle du coronavirus et titre à sa grande une, la ritournelle d'un reconfinement en cours de téléchargement. C'est une question qui est donc posée ce matin, alors que les uns et les autres se posent la question de savoir pourquoi ne pas entrer dans le confinement alors que la deuxième vague de l'épidémie s'avère donc un peu plus dangereuse que la première vague. Les uns et les autres aujourd'hui observent et écoutent encore le gouvernement. Pour ce qui est de cette actualité, on parle également des questions liées à la Sonacam, toujours avec Censure Hebdo, et on peut donc lire des vendeurs de vent au crous du docteur Athé Francis Ngok. Allons voir la publication du journal L'Albatros qui a donc proposé deux grandes unes ce matin, et on parle aujourd'hui de nuisances ou arnaques pour ce qui est donc de la gestion des affaires dans l'armée. Aujourd'hui, avec le journal L'Albatros, on se pose la question de savoir s'il s'agit de la nuisance ou de l'arnaque, et l'information contenue en grande une n'est autre que le titre de préfet du Fundi insulté par des Forbans. Allons voir la publication du journal Camaro S News en kiosque aujourd'hui. Nous parle également des questions de positionnement et titre à sa grande une. Top 10 des personnalités les plus efficaces pour ce qui est donc du gouvernement de la République dans la gestion des affaires dans notre pays. Crayon Info en kiosque aujourd'hui nous parle des questions liées au département ministériel minier et titre à sa grande une, entrepreneuriat, groupe NK ingénierie à votre service. Pour ce qui est donc de ce département ministériel, la publication du journal Kalara ce matin nous parle du tribunal criminel spécial TCS, et on peut donc lire Laurent Esso autorise donc un arrêt des poursuites dans l'affaire Lebou. Allons voir l'information de manière détaillée, notamment en page 3. Mais avant d'y être, on peut d'abord lire: il n'y aura plus aucun des bénéficiaires des fonds frauduleusement soutirés au trésor public à travers des avances de solde non remboursées. La manifestation de la vérité sur le scandale totalement compromise les cerveaux de la mafia, plus que jamais protégés. Information contenue en page 3 pour ce qui est de la publication du journal Kalara. La République Presse en kiosque ce jour revient donc sur la sortie du ministre de la fonction publique Joseph Lé avec l'annonce de 10 mesures pour faciliter l'accès aux services publics dans notre pays, et titre donc à sa grande une en rapport également avec la pandémie à Covid-19. Fonction publique de proximité en contexte de Covid, le pari du service public en ligne. Allons voir la publication du journal L'Élite également. Nous parle du professeur Narcisse Molekombi comme étant un nouveau chef aujourd'hui, vent de majesté pour ce qui est donc de la grande publication du journal L'Élite ce matin. Et on va continuer avec Afrique Performance ce matin,
qui nous parle des questions liées à l'économie sociale et artisanat. Éthique à sa grande une, le modèle de développement économique et industriel présenté donc en pages 5 et 6. Allons mettre la clé sous le passant avec le journal de la rue de l'aéroport Cameroun Tribune qui nous parle également des questions liées à la COVID-19. Éthique à sa grande une, alerte maximale. Mesdames, messieurs, c'est par là que nous allons nous séparer. S'il plaît à Dieu, rendez-vous demain à la même heure. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.